Shalom à tous, tous les enfants de Dieu, peuple de Dieu, les hommes de Dieu, serviteurs et ministres, à tout le monde qui nous suivent de partout. Nous sommes dans les chaînes de la télévision Clé de David pour le compte de l'émission Focus sur l'essentiel. L'autre fois, on a ouvert un enseignement sur le baptême. On avait donné quelques définitions sur le baptême. Et on a dit que le baptême vient du mot baptizo. Baptizo signifie plonger profondément dans l'eau. On avait même dit que prendre de l'eau dans un gobelet, mettre sur quelqu'un, verser sur quelqu'un, dire que c'est le baptême, je vois ça très mal parce que ça ne respecte même pas l'étymologie du mot. On a vu que le baptême était un engagement d'une bonne conscience, selon ce que 1 Pierre nous a dit, sur les déluges qui a eu lieu au temps de Noé. C'était la figure des baptêmes, non pour la sueur du corps, mais pour un engagement d'une bonne conscience. On a dit, on a vu aussi Paul dans son épître aux Romains, Romains chapitre 6, qui nous a révélé que nous qui sommes baptisés, nous sommes morts avec Christ, nous sommes ressuscités avec lui et on a aussi montré la marche, comment on peut mourir. Cela veut dire tout simplement, faites mourir les mauvaises œuvres, les péchés, les mal en nous, et afin que nous puissions marcher en nouveauté de vie. On a donné aussi des Corinthiens 5, 17, où Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Pourquoi devons-nous être baptisés? Nous avions dit que c'est une doctrine. Il y a la doctrine des baptêmes au pluriel, selon l'écriture des Hébreux chapitre 6. À partir du 1er jusqu'au 3e verset. On nous montre là la doctrine des baptêmes. Les baptêmes, c'est toute une doctrine. C'est là que j'avais dit plus tard, par la grâce de Dieu, si le Seigneur nous prête vie, nous allons aussi voir. Parce qu'on a dit la doctrine des baptêmes au pluriel, il y a les baptêmes d'eau, il y a les baptêmes du Saint-Esprit, et il y a les baptêmes des faits. On a même allé plus loin pour dire que les baptêmes des faits, ce n'est pas ce que les gens font aujourd'hui, faire passer les gens dans un fait comme ça. Bon, je ne sais pas s'ils sont des charlatans, je ne comprends plus rien, mais il y a une explication sur les baptêmes des faits, que le Seigneur nous fera grâce de frôler même, de toucher, de flasher, et puis de marcher, parce que ce n'est pas ça notre thème. Nous parlons ici du baptême d'eau. On a aussi vu, c'est là où nous allons maintenant peut-être commencer, dans Marc chapitre 16, verset 16e. On a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Ici, pour ne pas être condamné, il faut croire et se faire baptiser. Maintenant, cela nous pousse à poser une autre question dont la réponse se trouve toujours dans Marc, allais-je dire, chapitre 16, verset 16. Qui doit être baptisé? Excusez, parce que nous posons cette question parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas... Bon, on est en train de baptiser des petits-enfants, des bébés. Est-ce que les bébés doivent-ils être baptisés? Nous allons donner la réponse par rapport à cette écriture. Moi, je pense que celui qui doit être baptisé doit premièrement croire, selon l'écriture. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Je ne vois pas la croyance d'un bébé qui ne connaît rien. Je ne vois pas comment il peut croire. Je ne vois pas. C'est ici que nous allons aussi montrer si
croire là, c'est croire à qui? On doit croire à qui? D'abord, les petits-enfants, les bébés, je vois très mal s'ils sont baptisés aujourd'hui. Je ne sais pas, ils ont crié. Ils ont crié en quoi? Ils ont crié en qui? Et ils ont crié comment? Parce qu'ils sont des enfants, ils sont des bébés. Moi, je ne prendrai pas ces risques de violer les Écritures afin de faire baptiser les enfants. Je ne prendrai pas ces risques. Deuxième pensée ici, il y a de cela. Ici, je voulais tirer notre attention, surtout l'attention de tous les serviteurs, de tous les hommes de Dieu. Il ne faut pas forcer à une personne le baptême. La personne doit être consciente lui-même. La personne doit croire. Elle doit croire elle-même. Si la personne croit, c'est alors que la personne sera baptisée. Mais si la personne ne croit pas, on ne peut pas forcer les gens. Demain, ce dimanche, toute l'église, vous serez baptisés. Est-ce que toute l'église a cru? Est-ce que tous les enfants de Dieu, entre guillemets, qui sont là à l'église, ont cru? Je pense que la personne qui doit être baptisée doit premièrement croire. Dans un autre volet, un enfant, un bébé qui n'a pas cru, je vois mal si cet enfant est baptisé. Maintenant, on doit croire à qui? On croit en qui pour aller se faire baptiser? Je prends d'abord cette écriture. Romains chapitre 10. Je commence à partir du 13e verset. Je lis. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Waouh! Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. C'est jusqu'au verset 15e. Croire à qui? Croire à la bonne nouvelle. Croire en Christ. Croire en Jésus. Si vous croyez en Jésus, si vous croyez à la bonne nouvelle, c'est alors que vous devez aller vous faire baptiser. Je garde pour vous le Nik éthiopien. Comme je l'ai cité, je vais un peu tirer quelque chose chez Nik éthiopien. Après, je vais revenir chez Nik éthiopien. Pourquoi? Parce que il y a aussi les gens qui disent que on peut donner le baptême dans une piscine. Il y a de ceux-là qui disent niet et croient qu'on peut donner le baptême seulement dans un fleuve, dans l'eau qui coule. Bon, à ce sujet, les Écritures vont parler. Croire à qui? C'est ce que je disais, c'est en Jésus. Croire à la bonne nouvelle. Et après, tu seras baptisé. C'est pourquoi vous comprendrez que Nik éthiopien était en train de lire. Il lisait les passages d'Ésaïe. Il a été amené à la boucherie comme une brebis muette qu'on sort. Philippe lui est à Paris. Philippe lui a expliqué cette écriture. Philippe lui a annoncé la bonne nouvelle. C'est là où moi j'ai dit que vous pouvez lire les Écritures, mais pour comprendre les Écritures que vous lisez, il faut que le Saint-Esprit puisse vous aider. Il faut qu'un ministre authentique puisse venir vous aider. Ici, c'est Philippe qui a aidé Nik éthiopien.
Alors, Énique Éthiopien ne comprenait rien. On parle de qui? Les prophètes parlent de qui? Alors, Philippe, saisissant l'occasion, dit, là, il présente la brebis muette qu'on a menée à la boucherie, c'est Christ. Il a présenté la bonne nouvelle, il a présenté l'évangile et Philippe a dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche pour me baptiser? Ils descendirent dans l'eau. C'est ça, c'est ce que la Bible dit. Ils descendirent dans l'eau. Je répète, la Bible dit, ils descendirent dans l'eau et Philippe a réussi le baptême. On doit croire en Jésus, on doit croire en Christ. C'est pourquoi tous ceux-là qui ont cru aux humains, aux hommes mortels, ils se sont fait baptiser parce qu'ils avaient cru aux hommes mortels. Tous ces baptêmes-là ne l'amèneront nulle part. Ils sont perdus. On doit croire à la bonne nouvelle pour être baptisé. On doit croire en Jésus-Christ pour être baptisé. D'ailleurs, il y a beaucoup de sectes aujourd'hui. Hein? Les gens qui disent « croyez en moi » et les gens qui croient aux prophètes, aux hommes mortels comme ça, ça fait très mal. Mais on doit croire en Jésus. Maintenant, c'est Jésus-là. Si vous croyez en Jésus, le Jésus-là, c'est qui? Est-ce que Jésus dont nous prêchons, Jésus dont nous croyons, moi, je crois que Jésus, son nom, Dieu, son nom, c'est la parole. Nous devons croire à la parole de Dieu. J'ai fait des démarches pour démontrer que le nom de Dieu, c'est la parole. Le nom du Seigneur, c'est la parole. Je suis dans Genèse 1:1. C'est-à-dire, je voulais tout simplement dire que celui qui doit être baptisé doit croire en Jésus. Et ce Jésus-là, c'est la parole. Pourquoi j'ai dit ça? Nous pouvons aller prêcher quelque part. Vous rencontrez une maman, un papa, un jeune homme ou une jeune fille, que sais-je encore. Vous lui présentez la parole. Après avoir présenté la parole, la personne au fond de son cœur n'a pas accepté la parole, n'a pas accepté Christ. Mais vous faites cet effort-là de dire que répète avec moi ces paroles, ce n'est pas mauvais. Il répète les paroles, je reçois Jésus dans mon cœur. Mais cependant, dans son cœur, il n'a pas reçu le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que c'est Jésus-là qu'on reçoit? Ce sont les syllabes J-E-S-U-S. Est-ce que c'est Dieu-là? Ce sont les syllabes D-I-I-U-E, U-E-U. Est-ce que c'est ça? Dieu, c'est la parole. Christ, c'est la parole. Genèse chapitre 1, verset 1, nous dit ceci. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Ça, c'est Jean chapitre 1, verset 1. C'est ce que j'allais dire. Mais quand Jean dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, il a puisé ça dans Genèse. Genèse 1 dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est qu'au commencement, il y avait Dieu qui créa. Quand Jean vient, il dit au commencement, le Dieu là qui était au commencement, c'est la parole. Maintenant, quand vous arrivez dans Jean chapitre 1, verset 14, on nous montre que cette parole-là s'est faite chair. Et cette parole, en se faisant chair, a habité au milieu de nous. C'est que Jésus, c'est la parole faite chair. Jésus, c'est Dieu manifesté dans la chair.
c'est croire en Jésus, c'est croire à la parole. Je donne une dernière écriture pour ça. Je suis dans Apocalypse. Tout ça pour dire que Jésus est Dieu, Jésus est la parole. Celui qui veut se faire baptiser doit d'abord croire. Croire à qui? Croire au Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, c'est qui? C'est Dieu véritable et c'est Dieu-là, c'est la parole. On doit croire à la parole, on doit croire à la bonne nouvelle. Si vous croyez à ça, ça va vous donner, vous ouvrir une porte pour vous faire baptiser, pour l'engagement d'une bonne conscience et pour marcher en nouveauté de vie. On ne peut pas marcher en nouveauté de vie sans la parole de Dieu. On ne peut pas croire au Seigneur Jésus sans la parole de Dieu. On ne peut pas être converti sans la parole de Dieu. On ne peut pas transformer des vies sans la parole de Dieu. C'est la parole qui fait tout. C'est cette parole-là que nous devons croire. Quand nous croyons à cette parole, cela nous ouvre cette porte-là d'aller se faire baptiser. C'est pourquoi il est écrit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Croire en qui? Croire en Jésus. Jésus, c'est Dieu. Jésus, c'est la parole. Je suis dans Apocalypse. Je prends Apocalypse chapitre 19. Je commence par le verset 12e. Apocalypse chapitre 19. Le verset 12e, il est écrit. Je vais lire jusqu'au 13e verset. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Ça c'est Christ. Son nom c'est la parole de Dieu. Je vais répéter rapidement afin de passer à une autre chose. Hein? Le point suivant, le baptême s'est fait au nom de qui? C'est ici aussi que les Écritures doivent encore parler, parce que il y a ceux-là qui baptisent au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il y a de ceux-là qui baptisent au nom de Jésus. Il y a de ceux-là qui baptisent en leur nom propre. Alors, je disais que qui doit être baptisé? Nous avons exclu les bébés, nous avons exclu les petits-enfants, parce que pour être baptisé, il faut croire. Nous avons aussi exclu cette méthode-là d'aller baptiser les gens par force pendant qu'ils n'ont pas cru. Pendant qu'ils n'ont pas cru. Et nous avons posé la question, croire à qui? C'est croire en Jésus-Christ. Et Jésus là, c'est lui le véritable Dieu. Et Dieu, son nom, c'est la parole. Croire à la véritable parole, croire à la bonne nouvelle, cela nous ouvre la porte pour aller se faire baptiser. Ici, je vais encore dire une chose. Moi, je crois qu'aujourd'hui, seulement aujourd'hui, j'enseigne la parole de Dieu à une personne. C'est ce que je crois. J'enseigne la parole de Dieu. D'ailleurs, il y a des témoins. Il y a beaucoup de témoins quant à ça. Je t'enseigne la parole aujourd'hui. Tu crois à la parole. Tu crois à la bonne nouvelle. Selon Marc 16, 16. Quand tu crois à cela, je peux te baptiser le même jour. Le baptême ne dépend pas de Malongi. Le baptême ne dépend pas de beaucoup des années. Donc, pour baptiser quelqu'un, il doit faire d'abord 7 ans, 3 ans, 4 mois, 6 mois. Non! Si la personne croit à la parole, s'il croit à la parole, il doit être baptisé. Les exemples sont nombreux. Je vous avais donné l'exemple de Nick Éthiopien. C'est le même jour qu'on lui a expliqué la parole, c'est le même jour qu'il a été baptisé. Pourquoi? Parce qu'il a écouté la parole, il a cru à la parole, après avoir écouté la parole et croire à la parole, il a accepté le baptême, il a été baptisé. Quand vous allez dans Actes chapitre 10 aussi, Pierre descendit dans la maison d'un certain Corneille. Il a enseigné la parole. Corneille et toute sa famille ont cru à la parole. Pierre a baptisé ces gens-là. Il n'a pas attendu 6 mois, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 7 ans.
Même toi qui m'écoutes, si tu écoutes cette parole et que tu crois à la parole de Dieu, tu crois que Jésus-Christ est Seigneur, tu crois que Jésus-Christ est Sauveur, tu crois à la bonne nouvelle, tu acceptes de mourir avec Christ, j'avais expliqué dans notre premier numéro, c'est-à-dire d'abandonner la sorcellerie, d'abandonner les détournements des fonds de la République, d'abandonner les phénomènes pédés et lesbiennes, d'abandonner l'ivrognerie, d'abandonner la masturbation, d'abandonner les fétiches, d'abandonner toutes ces choses-là. Tu crois à ton cœur, tu crois à la parole de Dieu. Cherchez-moi, je vais te faire baptiser. Je ne peux pas attendre jusqu'à 7 ans, 8 ans. Non, on ne peut pas attendre jusque-là. Donc, nous allons passer maintenant à un autre point. Que le Seigneur vous bénisse. Vous qui nous suivez de partout, que Dieu vous bénisse. Dites Amen là où vous êtes. Nous continuons notre enseignement. Maintenant, le baptême se passe au nom de qui? C'est ça maintenant. Ça maintenant a un problème. C'est ça un problème. Le baptême se passe au nom de qui? Ah, vous savez, c'est vraiment triste. C'est triste. Il y a ici cette écriture de Matthieu 28, 19 à 20 que je vais lire. Beaucoup s'appuient à cette écriture. Je lis d'abord l'écriture. Matthieu 28, 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, virgule, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ici, le Seigneur envoie ses disciples. Il dit, allez. Quand vous allez, faites de toutes les nations mes disciples. C'est très important ici. On n'a pas dit faites de la nation d'Israël seulement mes disciples. Non. Toutes les nations mes disciples. Ah, je comprends que Christ a envoyé ses disciples, ses apôtres, partout dans le monde. Il ne pouvait pas se limiter seulement en Israël de la chair. Parce que Christ a dit, faites de toutes les nations mes disciples. C'est pourquoi il est écrit, je vais y arriver, mais il dit encore, les baptisants, c'est un commandement que le Seigneur a donné, on doit baptiser. Les baptisants au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ah là 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 là. Si les disciples, quand Christ leur a donné cet ordre, si les disciples allaient directement, ils allaient taper à côté. Moi, je pense que personne ne peut servir Dieu sans le Saint-Esprit. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne saurez pas servir Dieu. Et vous n'allez aussi pas comprendre les choses de Dieu. Il y a une autre écriture qui dit, ici il dit, allez, allez. Faites de toutes les nations mes disciples, les baptisants au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il y a une écriture aussi que le Seigneur dit, n'allez pas encore. Attendez, attendez, attendez. Attendez jusqu'à ce que le Saint-Esprit viendra. C'est très important. Il ne devait pas aller. Il ne devait pas aller baptiser en ce temps-là. Il ne devait pas aller. Il devait attendre jusqu'à ce que le Saint-Esprit viendra. Ils attendaient où? Ils attendaient à la chambre haute. Ils étaient là. À la chambre haute, en train d'attendre. Gloire au Seigneur. Ils étaient là. Et ce jour-là, Christ est mort.
Christ est ressuscité, Christ est monté au ciel. Il a envoyé son esprit. Quand le Saint-Esprit descend à la Pentecôte, c'est alors que Pierre a pris la parole, c'est alors que Pierre a compris, on doit maintenant y aller. Faire ce que le Seigneur avait dit. Allez faire de toutes les nations mes disciples. Alors quand Pierre a prêché, je suis dans Actes chapitre 2. Quand Pierre a prêché, il a baptisé au nom de qui? Je prends d'abord cette écriture. Le temps nous presse. On va continuer dans le 3e numéro. Actes chapitre 2. Je prends le verset 30. Je commence à partir du verset 37e. Écoutez. Ici, je suis en train de relier ce que Christ avait dit dans Matthieu 19, 28 plutôt, 19 à 20. Et ce que Christ a dit, encore, ils doivent attendre que le Saint-Esprit vienne d'abord. Quand le Saint-Esprit est venu, voici maintenant la conséquence. Actes chapitre 2, à partir du 37e verset. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Les discours ici, ce n'est pas les discours de la politique. Ils avaient entendu les discours de la parole de Dieu. Ils avaient entendu la bonne nouvelle. Alors pour être baptisés, quand ils entendent, quand ils écoutent la bonne nouvelle, ils doivent d'abord croire. Après cela, là ils seront baptisés. Maintenant, je continue l'écriture, ça me fait tellement du bien. Ils eurent le cœur vivement touché, bien entendu par la parole, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, oh mon frère, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous. Ici, la repentance, ici, c'est mourir. C'est mourir dans les œuvres charnelles, j'avais dit ça. Repentez-vous et chacun de vous, alléluia, soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. C'est-à-dire, ils avaient d'abord écouté, ils ont cru, ils ont accepté d'abandonner les péchés, ils doivent maintenant être baptisés. Ici, c'est Pierre dit au nom de Jésus-Christ. C'est que les baptêmes aujourd'hui, selon les modèles des apôtres, c'est au nom de Jésus. Lisez bien tous les apôtres. Quand on parle des baptêmes, nulle part les apôtres ont baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ils ont baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est que je comprends que le Père, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Fils, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, c'est toujours le Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, on ne peut pas baptiser au nom des titres. Le Père, c'est un titre. Le Fils, c'est un titre. Le Saint-Esprit, c'est un titre. Mais le nom, c'est Jésus. C'est pourquoi, dans l'ancienne alliance, on baptisait au nom de la loi. Au nom de Moïse. Si vous ne voulez pas, si vous ne comprenez pas, Jésus-Christ a été baptisé au nom de qui? C'est que baptiser au nom de Jésus, c'est baptiser au nom de l'enseignement. Je venais de dire que Jésus-Christ, c'est la parole. C'est au nom de la parole, au nom de l'enseignement. Dans l'ancienne alliance, on était baptisé au nom de la loi, au nom de Moïse. Dans la nouvelle alliance, nous sommes baptisés, nous devons être baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1 jusqu'à 4, je termine par cette écriture. Paul relate, dans le 3e numéro, je vais commencer par là. Paul relate comment les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. Il dit, ils ont été baptisés en Moïse dans la mer Rouge et dans la nuée. Ils ont été baptisés en Moïse. Donc, dans ces points ici, nous disons, le baptême doit se donner au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je crois que Dieu vous bénisse pour aujourd'hui. Je vous aime tellement. Nous sommes dans Focus sur l'essentiel. Soyez bénis, vous qui êtes les abonnés de cette chaîne Clé de David TV. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se voit au prochain numéro. Si vous avez été touché par la parole, vous avez besoin de baptême, contactez-nous, nous sommes là. Il suffit seulement de croire, d'abandonner le mal. Vous serez baptisés au nom de Jésus et vous allez échapper à la condamnation de la mort
et vous aurez la vie de Christ en vous. Soyez bénis. Bye bye. La suite au prochain numéro.